Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Si tu as mangé, que Dieu te donne la force. Si tu n'as pas trouvé à manger, Dieu te donne la force. Prions. Seigneur, nous voulons te dire infiniment merci. Merci pour la grâce que tu nous accordes encore de nous ramener ici. Merci pour la force que tu nous donnes depuis hier, pour l'assiduité de suivre depuis hier. Merci pour la grâce que tu as donnée à tous les participants et les participantes qui ont suivi depuis hier. Je prie que personne ne manque sa récompense. Tout ce que l'ennemi a planifié contre la vie de n'importe qui ici, je déclare, je proclame et je décrète que ces plans ont échoué. La victoire est garantie. Tous ceux qui sont ici, Seigneur, accorde-leur la victoire. La victoire sur le péché. La victoire sur la chair. La victoire sur le monde. La victoire sur Satan. La victoire sur le moi. La victoire sur la volonté humaine. La volonté de Dieu triomphera dans nos vies. Accorde la restauration. Une restauration totale. Une restauration parfaite. Je te bénis parce que tu nous as exaucés. Soutiens-nous pour la suite. Et glorifie ton nom dans nos vies. Merci Père de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, très rapidement, avant qu'on ne lance les questions, comme nous avons vu ce matin, le problème qui s'est posé dans le jardin, nous avons vu toutes les stratégies que le diable a utilisées. En résumé, nous avons vu, c'est une rébellion. Le diable, lui, il a voulu prendre la place de Dieu, il a voulu être indépendant à l'égard de Dieu. Il n'a plus voulu rester sous le contrôle de Dieu. Et il a suscité, il s'est engagé dans une rébellion. Et cette rébellion, Dieu ne peut pas l'accepter. Dieu l'a précipité. Il est venu sur la terre. Il a entraîné l'homme dans sa rébellion. Qu'est-ce qu'il a proposé à l'homme? Ce qu'il a proposé à l'homme, la proie a saisi d'être égal avec Dieu qu'il a proposé à l'homme. C'est pour le secret qui est dedans, c'est de dire à l'homme, tu peux être indépendant à l'égard de Dieu. Donc, il a voulu amener l'homme à développer un esprit d'indépendance vis-à-vis de Dieu. L'homme, dans le jardin, était dépendant de Dieu. C'est pourquoi il dit, dans Romains 8,14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc quand l'Esprit de Dieu, quand quelque chose te conduit, est-ce que tu es encore libre? Si quelque chose te conduit, ça veut dire que tu n'es plus libre. Ou bien, ça veut dire que tu es sous le contrôle de ce qui te conduit. Mais la supercherie du diable, c'est quoi? Quand il a proposé à l'homme qu'il sera libre à l'égard de Dieu, le mensonge, ce qui est caché derrière là, le plan qui est derrière sa tête là, qui n'a pas dit à l'homme, c'est qu'il n'a pas dit que l'homme ne sait pas que quand tu vas quitter la dépendance de Dieu et tu vas te retrouver libre là, que tu tombes en réalité sous la dépendance de Satan. C'est le secret qui est caché. Satan est un menteur. Et la Bible dit quoi? Regardons ce que la Bible dit. Satan n'est pas seulement menteur. Dans Jean 8, qu'est-ce que la Bible dit? Voilà, dans Jean 8, au chapitre 44, il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Quels sont ces désirs? Il dit, il a été maîtrisé dès le commencement. Alléluia. De quel commencement il parle? C'est du commencement de la création du monde? Non. Parce qu'il n'était pas là au commencement. Dieu l'a créé. Mais commencement du péché dans le jardin là, il dit, il a été maîtrisé dès le commencement. Quand le diable est allé vers l'homme, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? C'est pour le tuer. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le jour où vous allez manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous allez mourir. Bon, maintenant, s'il y a quelque chose, ça veut dire que pour l'esprit de l'homme là, l'arbre de la connaissance du bien et du mal là, pour l'homme là, c'est un poison mortel. Maintenant, si quelqu'un te dit d'aller prendre un poison, et celui-là, il n'est pas, ou bien il te donne un poison à manger, il veut te tuer, oui ou non? Il t'a tué, c'est pourquoi il dit qu'il est maîtrisé dès le commencement.
Parce que c'est lui qui a poussé l'homme à manger l'arbre de la connaissance qui va faire que l'homme va mourir. C'est pourquoi Jésus dit, il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Donc, ce que le diable fait ici, il sait que, comme il veut tuer l'homme, il sait que, il faut lui, si quelqu'un, tu vois que l'acide, tout le monde sait que l'acide tue. Si on te remet l'acide dans une bouteille, tu sais que c'est l'acide. Personne ne va boire ça. Mais si quelqu'un sait que la personne aime le chocolat, on met l'acide à l'intérieur, on lui remet. Lui ne sait pas que c'est l'acide à l'intérieur. Mais celui qui lui a donné ça, c'est que l'acide à l'intérieur parce qu'il veut le tuer. Lui va voir, il voit que c'est chocolat. Mais c'est l'acide, celui qui lui donne, c'est qu'il va lui présenter que c'est le chocolat. Mais lui sait que c'est l'acide qui est dedans et il veut le tuer. C'est l'acide qui va le tuer. Donc, c'est exactement ce que le diable a fait. Il a miroité ça, mais il sait qu'il veut tuer l'homme. Alors, comment il veut le tuer? Parce qu'il sait que quand tu vas quitter, quand tu vas faire ça, Dieu va le laisser. La présence de Dieu ne sera plus avec lui et il pourra faire de lui ce qu'il veut. Regardons dans 2 Pierre. 2 Pierre 2, chapitre 2, verset 19 dit, il leur promet la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc, Satan lui sait que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Il a dit à Dieu, il dit, quand il vient vers l'homme, c'est pour lui dire, oh, mais pourquoi tu veux demeurer esclave de Satan, de Dieu? Pourquoi tu veux rester sous l'esclavage de Dieu? Pourquoi tu veux rester sous le joug de Dieu? Et n'importe quelque chose que tu veux faire, tu vas aller demander la volonté de Dieu. Tu veux chier, tu demandes la volonté de Dieu. Tu veux manger, tu vas demander la volonté de Dieu. Ou sortir aller au dehors, tu demandes la volonté de Dieu. Non. Voici, je te donne l'opportunité de devenir libre. Parce que tu seras comme Dieu. Comme tu es comme Dieu, tu connais le bien et le mal. Tu n'as plus besoin d'aller questionner Dieu. Tu n'as plus besoin de chercher quelque chose auprès de Dieu. Alors que il sait qu'en faisant ça, il veut amener l'homme à devenir son esclave. Mais il sait que quand l'homme, Dieu va l'abandonner, il va pécher contre Dieu et Dieu va l'abandonner, il va devenir maintenant son propre esclave. Et quand il va devenir son esclave, il pourra faire de lui tout ce qu'il veut. C'est pour dire quoi? C'est pourquoi il dit, il n'y a pas une situation de liberté dans cette vie. Il y a des gens qui pensent qu'il y a une situation. Tout homme, soit tu dois forcément conduire sous le contrôle de quelque chose. Sous le contrôle d'un esprit, tu dois être forcément esclave. Et la Bible nous le montre clairement. Regardons dans Romains au chapitre 6. Romains au chapitre 6. J'ai lu le verset 20. Il dit, car lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez esclave de quoi? Paul est en train de parler à qui? Regardons dans Romains au chapitre 1. Vous voyez à qui Paul est en train de parler. Romains 1, verset 1er dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par la résurrection dans les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux, nous allons Paul est en train de présenter maintenant, et dit à qui il est en train d'écrire, à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Donc Paul est en train de parler aux bien-aimés de Dieu, n'est-ce pas?
à ceux qui sont appelés ASC, des païens convertis, ceux qui ont reçu Christ. C'est à ceux-là qu'il est en train de parler, n'est-ce pas? Ce n'est pas les païens non convertis. Et ceux qui sont déjà convertis à Christ qu'il est en train de parler. Et il dit ici, donc c'est des gens qui avaient été païens, donc il dit, c'est pourquoi il dit, lorsque vous étiez, ça veut dire que quand quelqu'un ne connaît pas Christ, quelqu'un n'a pas, depuis le jardin d'Éden, quand l'homme est tombé, comme on a vu dans 2 Pierre 2, 19 tout à l'heure, il dit, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Est-ce que le diable a triomphé de l'homme dans le jardin, oui ou non? Comme il a triomphé de... Et la Bible dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc, si le diable, avant, quand c'est Dieu qui triomphe sur l'homme, il est esclave de Dieu. Maintenant, quand l'homme a laissé le diable triompher de lui, il est devenu esclave du diable. Alors, Paul va dire maintenant, donc tous les hommes nés d'une femme, à partir d'Adam et Ève, deviennent systématiquement esclaves du diable. D'abord. Oui, d'abord. Systématiquement esclaves du diable. Jusqu'à ce qu'ils rencontrent Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible va nous dire dans Jean 1, verset 12 à 13, dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Aucun homme ne devient ce qu'il est déjà. Je ne vais pas prendre le téléphone pour dire, ce téléphone va devenir téléphone. Ça marche comme ça. On devient ce qu'on n'est pas encore. Donc quand il dit qu'il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, ça veut dire que ils ne sont pas enfants de Dieu d'abord dès le départ. Mais c'est quand on rencontre Christ qu'on reçoit le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors ici, dans Romains 6, 20, il dit, car lorsque vous étiez esclaves du péché, le péché, nous avons déjà vu dans 1 Corinthiens 15, 56 que celui qui a, que le péché, c'est l'aiguillon de la mort, n'est-ce pas? Et dans Hébreux 2, 14, la dernière partie nous montre que celui qui a l'aiguillon de la mort s'appelle le diable. Et il dit dans 1 Jean 3, 8 que celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Donc, quand on dit que car lorsque vous étiez esclaves du péché, donc ce verset encore pris, tous ces versets pris ensemble avec ces versets montrent encore, parce que si le diable est celui qui a le péché, qui a l'aiguillon de la mort, qui a le péché, c'est lui le détenteur du péché, et il pèse dès le commencement, et on dit qu'on était esclaves du péché. Donc esclave du péché égale esclave de qui? Esclave du diable. Donc pour dire quoi? Lorsque nous étions esclaves du diable, donc esclave du péché égale esclave du diable, il dit, car lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Quel fruit portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché, est devenu quoi? Ce que je vais vous montrer, deux choses ici. Dans un premier temps, quand celui qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, celui qui n'a pas donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, est un esclave du péché, donc esclave de Satan. Quand tu es sorti du ventre de ta mère, c'est pourquoi un enfant qui naît, il a 2 ans, 3 ans, on ne lui a pas appris à voler ni à mentir. Personne n'a fait ça devant lui, personne ne lui a montré comment on vole, comment on ment. Mais il rentre dans la chambre, il voit le bonbon, il regarde à gauche, à droite, il prend, il mange. Quand on vient, vous lui demandez, qui a pris ça? Il dit, c'est pas moi. Il a fait quoi? 2 choses. Hein? Merci beaucoup. Qui lui a appris ça? Son papa? Sa maman? Il est esclave de quelque chose. On dit quoi? Le diable pêche dès le commencement. Et celui qui pêche du diable. Donc l'enfant là même est quoi? Il est de quoi? Il est de quoi? Tu as peur de me répondre? Alléluia. Dieu va les sauver. Nos enfants vont rencontrer Jésus. Ils vont recevoir Jésus. Ils vont manger Jésus. Et ils sont de Dieu. Nous déclarons qu'ils sont de Dieu. Ils sont déjà de Dieu. Amen. Alors, donc, celui qui n'a pas reçu Christ, il est esclave de Satan, il est esclave du péché. Mais, il dit, verset 22, même maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Ici, c'est quoi il dit?
avant là, quand le diable est venu pour faire chose là, il a fait, quand il a pu, il dit, chacun esclave de ce qui a triomphé de lui. Quand il a triomphé de l'homme, il s'est apprivoisé de l'homme. Il a tué l'homme, donc il a pris la volonté de l'homme. Ça fait que quand bien même l'homme veut faire le bien là, Satan prend le volant de sa vie là, qui est son esprit, et il le conduit, comme ça, dans le péché, il le conduit. C'est pourquoi il va dire, mais je fais ce que je ne veux pas. Allez lui-même là, ça veut dire que est-ce qu'il y a quelqu'un qui se possède, qui est libre, peut faire ce qu'il ne veut pas? Il n'y a qu'un esclave qui fait ce qu'il ne veut pas. Donc l'homme est esclave du diable s'il n'a pas reçu Christ. Maintenant, le danger c'est quoi? Beaucoup de gens vont dire qu'ils ont reçu Christ, ils ont reçu Christ. Mais, tant que tu n'acceptes de devenir esclave de Dieu, mon frère, ça ne marchera pas. L'ancien maître va toujours... Parce que quoi? Tout le monde sait que la aurait dû. Ou bien, tout le monde sait ça. Et Jésus nous a dit, lorsque l'esprit impur sort de quelqu'un, il va errer dans le désert. Il cherche du repos. Quand il ne trouve pas, il va revenir. Il va voir sa maison est ornée. Balayée, mais non occupée. Et comme ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va repartir chercher cet autre mauvais esprit, plus méchant que lui. Et ils vont revenir. Et il dit quoi? La dernière condition de cette personne est pire que la première. Je prie que cela ne soit pas ton cas. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand tu reçois Christ, le jour où on t'a prêché l'évangile, et tu as écouté, l'Esprit de Dieu t'a convaincu. Comme il dit dans Jean 16, 8, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. L'Esprit de Dieu t'a convaincu sur le péché, la justice et le jugement. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois que tu es en danger. Celui qui est en danger fait quoi? Il a besoin de secours. Le péché est comme quelqu'un, vous savez, ce monde est comme une grande mer, un grand océan, l'océan du péché. Et depuis le jardin d'Éden, tous les hommes sont tombés dans cet océan, sans avoir la capacité de savoir nager. Quand quelqu'un tombe dans un océan, donc l'enfant même qui a 5 mois, 5 ans ou 3 ans, l'enfant qui a 3 ans, qui fait ça, lui-même est tombé dans un océan. L'océan du péché. Il n'est pas à l'aise. C'est pourquoi il a volé. Quelque chose l'a poussé à voler. Mais quand il a fait, même malgré son petit âge, il sait que ce n'est pas bon. Et quoi qu'on lui a demandé, il a fait ça, il dit que c'est mal lui. Il cherche défense. C'est comme quelqu'un qui est tombé dans l'eau, mais il va mourir. Qu'est-ce qu'il fait? Il se cherche, il se bat, mais il ne sait pas nager, il se bat. Le seul maître nageur, quand quelqu'un tombe dans un océan, il ne sait pas nager, qu'est-ce qu'il fait? Il demande le secours. Donc, de la même manière, le pécheur qui est convaincu du péché par la prédication de l'évangile, par la puissance du Saint-Esprit, il se rend compte qu'il est dans un océan. Et il ne peut pas nager. Et il sait que s'il continue dans cet océan, il va mourir. Alors il va crier au secours. Quand il crie au secours, qu'est-ce qui se passe? Le sauveur va venir. Mais quand quelqu'un tombe dans l'océan, tombe dans la mer, et il veut être, il ne sait pas nager, on doit le prendre. Lorsqu'il cherche, celui qui doit, il a besoin d'un agent de sauvetage. Il a besoin d'un maître nageur. Mais ce qui se passe, c'est quoi? Si tous ceux qui nagent peuvent vous dire, quand on vient pour prendre quelqu'un qui est tombé dans l'eau et qui ne sait pas nager, on vient le prendre. La seule condition pour qu'on puisse le prendre, le sauver, le conduire de l'océan jusqu'au rivage, c'est que quand le sauveur, l'agent de sauvetage vient le prendre, il doit se laisser tranquille entre ses mains. Et c'est clair. Il doit se laisser tranquille entre ses mains. Mais s'il continue de se débattre, c'est pourquoi la plupart du temps, quand les sauveteurs veulent sauver, les agents de sauvetage veulent sauver, il est souvent. Il ne faut pas quand le monsieur est en train de se battre, en train de faire du bruit encore, c'est dangereux d'aller le prendre. Parce que
si vous ne savez pas faire, et que, parce que quand il a encore la force, il pense qu'il peut en sortir. Ah oui, d'où Jésus va dire, 11, 28, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Parce que, tant qu'il n'est pas encore fatigué, et il pense qu'il a la force pour pouvoir sortir de l'eau, si vous allez le prendre, si vous ne savez pas faire, et dans sa force, il arrive à accrocher son bras à ton cou. Tu peux mettre nager n'importe comment, parce qu'il a encore la force. Il accroche ton bras à ton cou. Il va te noyer, toi et lui, et mourir. C'est pourquoi Jésus ne va pas sauver quelqu'un qui n'est pas fatigué et chargé. Ça ne marchera jamais. Donc tu sois fatigué et chargé d'abord. Donc, maintenant, quand Jésus dit dans Matthieu 11, 28, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, il dit quoi? Je vous donnerai du repos. Il dit quoi? Prenez sur vous prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Le joug, quand on met le joug sur un animal, le joug comme un esclavage, n'est-ce pas? Donc celui qui, l'agent de sauvetage qui veut sauver quelqu'un qui est tombé dans l'océan, il faut que celui qui veut sauver soit fatigué, qu'il n'ait plus la force. Quand il n'a pas la force, il le prend. Et lui, il a la force et il nage. Maintenant, il se laisse en ses mains. Parce qu'il n'a plus de soucis, il sait que là, maintenant, elle est dans ses mains. Il n'a plus de force. C'est lui, donc sa vie est désormais dans sa main. Elle dit, s'il doit mourir, c'est dans ses mains. S'il doit vivre aussi, c'est dans ses mains. Il sait que c'est son sauveur. Sinon, il n'est pas... Il pense que lui-même peut se sauver. Et là, il risque de noyer l'agent de sauvetage avec lui-même et les deux vont mourir. Donc, quand Jésus vient, il te prend, quand l'agent de sauvetage vient te prendre, pour prendre celui qui est en train de se noyer, il doit se laisser, il est fatigué, il doit se laisser en ses mains. Et ce qu'il va lui donner, quand il se laisse en ses mains, c'est comme il est sous son joug. Il est sous son esclavage. C'est pourquoi il va dire, prenez sur vous mon joug. Après, ça va dire, celui qui est fatigué, chargé, qu'il vienne à lui, il aura du repos. Il dit, pour que tu aies ce repos-là, il faut prendre sur lui, sur toi, du moins son joug. Donc ça veut dire quoi? Tu es esclave, parce que l'autre, quand il était dans l'eau, il était sous l'esclavage des vagues, ou bien des flaques, des vagues qui sont en train de le manipuler. Ça veut dire qu'il se débat. Il veut respirer correctement, mais il n'arrive pas à respirer correctement. Sa volonté c'est de respirer correctement, mais il n'arrive pas à respirer correctement. Donc il se bat. Donc il était sous l'esclavage des eaux. Et il n'arrive pas à s'en sortir. Maintenant, un autre sauveur vient pour le prendre. Quand il le prend, il lui dit il faut qu'il puisse être sauvé de l'eau, de l'esclavage de l'eau. Ça veut dire quoi? Il doit être tranquille. Donc il était sous l'esclavage de l'eau. S'il vient sauver maintenant, il faut qu'il devienne esclave de son sauveur qui est venu le prendre maintenant pour le conduire au rivage. Même chose que Jésus dit. Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, et je vais vous donner du repos. Vous aurez du repos pour vos âmes. Il dit, prenez maintenant. Pourquoi moi, en tant qu'un agent de sauvetage, qui est venu vous sauver du grand océan, du péché que constitue ce monde, pour que je puisse vous sortir de là, pour vous amener jusqu'au ciel. Parce que le sauveur, celui qui veut sauver, quand il te prend, si c'est au beau milieu de la mer, et il y a un navire là, quand il le prend, il va le conduire jusqu'au niveau du navire, et va le faire monter sur le navire, et quand il commence pas à respirer, il est tranquille, jusqu'à ce que le navire se déplace, jusqu'à l'atterrissage. Même chose Jésus fait. Il prend le pêcheur, et il le conduit jusqu'à le mettre dans le navire. Quand il le met dans le navire, il salue. Il dit, il doit rester sous son joug et sur ses instructions. Donc quand il le conduit vers le navire, pour qu'il puisse rentrer dans le navire et l'amener là-bas, Jésus est en train de préparer un navire. Ça va venir nous prendre et ça va nous conduire au beau rivage. Le rivage céleste, le rivage du ciel. Mais pour que tu ailles à ce rivage, il a une condition. De la même manière que celui que l'agent de sauvetage prend dans l'eau pour amener au rivage, il doit pouvoir suivre
les instructions doivent rester sous le joug de l'agent de sauvetage. Et sur ces instructions, de la même manière, nous devons rester sous le joug de Jésus et sur ces instructions. C'est pourquoi Jésus dit même, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit. Donc Jésus, en tant que agent, Jésus étant venu nous sauver, il dit quoi? Verset Matthieu 29, il dit, prenez mon joug sur vous. Donc, prends le joug de Jésus ce soir, c'est être esclave de Jésus. Point terminé. Et quoi il dit dans Romains 6, 22 là, il dit quoi? Nous tiens, verset 22, vous étiez esclaves du péché. Même maintenant. Ça veut dire quoi? Retournons dans Romains au chapitre 6, pour voir. Romains 6, il dit, il dit, verset 20, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. C'est-à-dire quoi? Écoutez, est-ce que c'est normal de dire un cochon propre? Un cochon. Est-ce que c'est normal de dire à un cochon d'être propre? Hein? Est-ce que c'est censé? C'est insensé, non? Si tu dis à un cochon d'être propre, est-ce que c'est censé? Maintenant, est-ce que c'est censé de dire à un mouton d'être sale? Non aussi. Mais est-ce que c'est censé de dire à un mouton d'être propre? En fait, le cochon n'a pas besoin de dire au cochon d'être sale avant que le cochon ne soit sale. Le cochon par nature est sale. Ah, d'accord. Donc, qu'est-ce que le Seigneur te dit ici? Il dit, lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Ça veut dire quoi? Lorsque vous étiez autrement, j'ai caricaturé. Lorsque vous étiez cochon, vous étiez libre à l'égard de la propriété. Et c'est clair? Ça peut aller? Lorsque vous étiez cochon, vous étiez libre à l'égard de la propriété. Oui, non? Mais le cochon n'est pas tenu d'être propre. Ou bien, c'est que tu n'es pas tenu de faire, donc tu es libre à l'égard de la chose, n'est-ce pas? Ou bien, ça veut dire quoi? Lorsque nous étions pécheurs, c'est-à-dire sous l'esclavage du péché, on n'était pas tenu de pratiquer la justice. C'est clair? C'est ce que la Bible dit. Et c'est logique, non? Et c'est vrai. Mais si ce n'était pas logique, ce qui est sûr, la parole de Dieu est vraie. Mais, c'est aussi logique. Ou bien, le cochon, lui, par nature, il est sale. Ah, d'accord. Donc, on ne peut pas demander à quelque chose qui est sale par nature d'être forcément propre. Ou bien, le cochon est libre d'être... Et il est libre à l'égard de la propriété. C'est-à-dire qu'il n'est pas tenu d'être propre. Quand on dit que tu es libre à l'égard de quelque chose, c'est que tu n'es pas tenu de faire la chose. Et c'est clair. C'est clair? Je peux continuer? Merci. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, il dit ici, lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Ça veut dire que celui qui est esclave du péché, qui n'a pas encore reçu Christ, il est libre à l'égard de la justice. Donc, vous comprenez que c'est dangereux. On ne peut pas, c'est insensé alors d'aller prêcher à un païen pour lui dire d'être juste, de lui dire de marcher dans la sainteté, d'être saint. Non. Dis à un pécheur, quelqu'un qui n'a pas encore accepté Christ, d'être juste, de marcher dans la sainteté, a dit, si tu obtiens la justice de lui, gloire à Dieu. Ça, c'est une grâce. Ouais, d'accord. S'il marche dans la sainteté, c'est-à-dire, s'il ne commet pas le péché, il fait ce qui est pur. C'est-à-dire quoi? Si celui qui n'a pas reçu Christ se marie avec une seule femme et demeure avec la seule femme et ne couche pas avec d'autres femmes, ne cherche pas d'autres femmes, ça c'est un effet de hasard. C'est quelque chose qui arrive comme ça, il n'y a pas de problème. Oui, d'accord. Mais
Tu cherches aussi d'autres femmes à gauche, à droite. Ne l'incriminez pas. Si vous l'incriminez, vous êtes dans l'erreur. Pourquoi? Parce que mais lui là, il est esclave du péché. Comment vous voulez dire? Est-ce qu'un esclave a de volonté? L'esclave ne fera que la volonté de son maître. Et comme lui, son maître, c'est Satan et c'est péché, donc lui va pécher. Donc il est libre. Ça veut dire quoi? S'il n'est pas chercher femme ou chercher, il est libre. La Bible dit, il est libre, on ne lui fait pas obligation. Vous comprenez? Mais, lorsque tu deviens maintenant, il dit, verset 21, verset 21, il dit, quel fruit portiez-vous alors? Il dit, des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Il dit, car la fin de ces choses, c'est quoi? C'est la mort. Le péché, c'est la mort. Verset 22, il dit, mais maintenant, étant affranchi du péché, est devenu quoi? Esclave de Dieu. Étant affranchi du péché, est devenu esclave de Dieu. Ça veut dire quoi? C'est comme avant. L'homme, c'est comme avant, c'était un cochon. Et le cochon, lui, sa nature, c'est des sales. Donc, il est libre de là à l'égard de la propriété. Personne. Son propriétaire n'est pas dit, mais pourquoi toi, tu n'es pas propre, tu es sale? Non. Si un propriétaire dit au cochon, pourquoi il est sale et il n'est pas propre, ça veut dire que le propriétaire, même un insensé, il ne sait pas ce qu'il est en train d'élever. Maintenant, comme il est devenu maintenant mouton, ça veut dire quoi? L'homme pécheur, c'est comme quelqu'un qui était un cochon, donc il va vivre comme cochon dans la saleté. Maintenant, si on veut que le cochon puisse agir comme mouton, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever le cœur. Si tu prends par exemple une voiture Toyota, tu veux qu'il ait certaines fonctionnalités ou bien il agisse, vrombisse comme Mercedes, et tu vas faire. Tu peux enlever, tu peux garder, si tu veux, tu peux garder la carrosserie et tu enlèves, tu changes le moteur et tout ce qui va avec le moteur et ça va vrombir comme le moteur, oui, comme Mercedes, oui ou non? Ça va donner le bruit de Mercedes, n'est-ce pas? Parce que la puissance de propulsion se trouve dans le moteur. Donc, quand le moteur de Mercedes va rentrer dans la carrosserie, le moteur de la Mercedes va rentrer dans la carrosserie de Toyota, ça va le propulser comme ça aura la propulsion de Mercedes, n'est-ce pas? On est de la même manière. Pour avoir alors, qu'est-ce qui fait que le cochon aime la saleté? Le Seigneur nous a dit que le péché là, la saleté et l'impureté là, c'est dans le cœur, n'est-ce pas? Donc le cochon aussi, l'amour de la saleté, c'est dans le cœur du cochon. Là, le mouton, par contre, lui, il aime la propreté. N'est-ce pas? Le mouton aime la propreté. Ce qui veut dire quoi? Quand tu vois un mouton en train de se promener comme ça, et que il y a une boue quelque part, et il passe à côté de la boue, le mouton ne va jamais jeter dans la boue. Mais, si un véhicule passe et gicle la boue sur le mouton, qu'est-ce que le mouton fait? Merci beaucoup. Le mouton va passer et il va chercher un mur ou bien quelque chose pour enlever quoi? Pour enlever la saleté. C'est ça la nature d'un enfant de Dieu. C'est ça. Ça veut... Par contre, le cochon, lui, s'il est en train de passer quelque part, il ne sait même pas que la boue était là. S'il pas me garde, une voiture passe et j'ai que la boue, qu'est-ce qui se passe? Ah, alléluia. Et il dit ça. Ah non. La chose intéressante ici, je n'avais pas vu. Je n'avais pas su. Il va se vautrer dedans. C'est ça. C'est pourquoi il dit, quand vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Donc celui qui n'a pas Christ, il est libre, il est comme le cochon.
il est libre de propriété. Mais on sait que le cœur qui a en lui aime la saleté. Maintenant, quand quelqu'un reçoit Christ, vous êtes devenu maintenant, et dit, ayant été affranchi du péché. Celui qui est affranchi du péché, qu'est-ce qui se passe? C'est comme Dieu enlève le cœur. Si on veut que le cochon se comporte comme mouton, on va faire quoi? On enlève le cœur du mouton, on lui donne le cœur du mouton, il va se comporter comme mouton, n'est-ce pas? Même chose que Dieu va faire. Dieu va faire la même opération avec nous. Allons dans Ézéchiel au chapitre. Allons voir le livre d'Ézéchiel 36. Je dis, verset 24, il dit, je vous retirerai dans les nations. Ézéchiel 36, verset 24. Je vous retirerai dans les nations. Dieu, écoutez, il me reste combien de temps? Par rapport, maintenant s'il y a des questions aujourd'hui, si on ne pose pas toutes les questions, demain matin on va poursuivre. Je vais finir ça quand même. Je vais finir, on va prendre les questions. Ça peut aller? Si on ne finit pas les questions aujourd'hui, on va continuer demain. Alors, Esaïe, il dit, je vais vous retirer dans les nations. Donc quand le message de l'évangile sort, le message de l'évangile va vers le pécheur, qui est comme le naufragé au sein de la grande mer, au sein du grand océan. Maintenant, quand il est convaincu par le péché, la justice du jugement, il est fatigué. Et il voit, il crie au secours, il voit un sauveur. Maintenant, quand il se passe, le Seigneur dit, je vais vous retirer dans les nations. Donc quand il dit, je donne ma vie au Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Dieu l'a retiré du monde. Il dit, je vous retirerai dans les nations. Il est retiré du monde. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure. Le Seigneur va laver le pécheur par son sang. Et il dit, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Les idoles dans le cœur. Verset 26. Il dit, je vous donnerai quoi? C'est le travail qu'il fait. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Alléluia. Ce matin, nous avons vu qu'il y a l'esprit de l'homme en lui. Et il y a aussi l'esprit de Dieu. Mais à cause du péché dans le jardin, l'esprit de Dieu s'est retiré et il restait seulement l'esprit de l'homme. Et l'esprit de l'homme était un esprit mort. À cause de ça, l'esprit du diable en a pris possession et en a fait son esclave. Et là, il le manipule comme il veut. Maintenant, Dieu va dire, je vais ôter le cœur. Je mettrai en vous un cœur nouveau. C'est dans le cœur que se trouve l'esprit. Donc il dit, je vais vous mettre. Et Jésus dit, il ne faut pas mettre de vin nouveau dans de vieilles bouteilles. Donc, Dieu ne peut pas mettre un esprit nouveau de l'homme dans le cœur ancien. Et quoi il dit, je vais ôter le mauvais cœur, je vais vous donner un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Et Jésus dit, il faut mettre du nouveau dans de nouvelles outres. Maintenant, donc il dit, je vais mettre en vous quoi? Un esprit nouveau. Quand on vient là, on pense que Dieu est en train de parler du Saint-Esprit. Non, ce n'est pas encore le Saint-Esprit. Non. Dieu va régénérer. C'est pourquoi il dit, dans 1 Pierre 1, 23, il dit, vous avez été régénérés. Voyons. 1 Pierre au chapitre 1, verset 23. Et depuis que vous avez été régénérés, non, pas une semence corruptible, mais pas une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc, au travers de la parole, il y a la régénération. Donc, c'est pourquoi il dit, je mettrai en vous un esprit. Vous allez voir qu'ici,
il n'a pas dit mon esprit. Mais en réalité, c'est Dieu qui a créé tous les esprits, n'est-ce pas? Mais ici, il n'a pas dit mon esprit. Il dit, je mettrai en vous un esprit nouveau. D'abord, donc, il va régénérer l'esprit, c'est-à-dire, il va ressusciter. C'est pourquoi Paul dit que nous avons été crucifiés avec lui, donc nous sommes ressuscités avec lui. Donc, Jésus va, quand il reçoit, la personne reçoit Christ, Jésus va ressusciter. Par la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit, l'esprit de Dieu va régénérer. Régénérer un corps mort, la meilleure manière de régénérer un corps mort, c'est de le ressusciter. Donc, il va ressusciter l'esprit de l'homme. Donc, tout homme qui n'a pas Christ est un tombeau ambulant. Vous comprenez? Tout homme. Vous comprenez pourquoi Jésus dit qu'ils sont des tombeaux? Parlant des pharisiens, dit qu'ils sont des tombeaux blanchis. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Parce que l'esprit de l'homme en lui est déjà mort. Donc, c'est un homme, c'est une âme et un corps qui est en train de transporter un cadavre, un esprit cadavre. Est-ce qu'il est un tombeau, oui ou non? Donc, c'est un tombeau ambulant. Maintenant, quand il reçoit Christ, il va régénérer, il va ressusciter l'esprit de l'homme qui est mort. Parce que la mort, c'est quoi? C'est la perte de tout contact avec Dieu, qui est la vie. Donc, il avait perdu le contact avec Dieu. Et Jésus vient maintenant pour le réconcilier avec Dieu. Donc, quand il le réconcilie avec Dieu, ça veut dire que son esprit maintenant reprend vie. Donc, c'est un esprit nouveau. Il dit, je vous donnerai un esprit nouveau. Maintenant, il dit, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Verset 27. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ça me dit quoi? L'esprit de Dieu crée un cœur nouveau d'abord. Il enlève le cœur ancien qui est un cœur de pierre pour donner un cœur de chair. Et il met l'esprit nouveau. Un esprit, c'est-à-dire l'esprit humain là, c'est un esprit nouveau. C'est un esprit qui aime. C'est pourquoi vous allez voir que celui qui vient à Christ là, celui qui a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Et dit, regardons maintenant dans Colossiens au chapitre 3. Colossiens au chapitre 3. Il dit, verset 1er, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, ça veut dire, si votre esprit a été régénéré, ressuscité, devenu un esprit nouveau, l'esprit nouveau là, il fait quoi? Il va aimer maintenant désirer les choses d'en haut, les choses de Dieu. C'est ça la différence. Il dit, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Est-ce que quelqu'un est ressuscité ici? Avec Christ. Si tu es ressuscité avec Christ, tu vas commencer. C'est pourquoi vous allez voir que quelqu'un qui n'a pas reçu Christ, il aime plus des choses. Quand on ne commence pas à parler de Dieu, à des moments donné, ça commence pas à l'énerver. Quand on parle de ça du trop, il n'aime pas les choses d'en haut. Il n'a pas l'amour de la Bible. Il peut lire beaucoup de documents. Mais lire la parole de Dieu, c'est un problème pour lui. Mais dès que quelqu'un reçoit Christ, pourquoi je dis toujours, je vais vous dire, je suis un évangéliste, je prêche l'évangile, Dieu me donne de gagner les âmes, mais je sais une chose. Si tu as prêché l'évangile, quelqu'un dit qu'il a reçu Christ là, il a, pour savoir ça, regarde comment il aime. C'est-à-dire, si quelqu'un a reçu Christ vraiment, et il est régénéré, c'est lui qui va te demander, mais où se trouve ton église? C'est lui-même qui va dire, où est-ce que je vais partir pour écouter ces paroles? La soif, le désir. Les choses d'en haut, il ne commence pas à désirer les choses d'en haut. Il commence pas à désirer la parole de Dieu. Il désire ça, les choses d'en haut. Mais celui qui n'est pas régénéré, non, les choses d'en haut ne lui disent rien. Il dit, verset 3, car vous êtes morts, et quoi? Jésus va nous tuer.
Que Jésus nous tue. Je prie qu'il te tue. Qu'il me tue davantage. Alléluia. Il y a une mort que tout homme vivant doit désirer. La mort avec Christ. La mort du moi. La mort de la volonté humaine. Nous devons désirer ça. Alors il dit, car c'est là, il dit, vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ va vivre, paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui, aussi avec lui où? Dans la gloire. Il y a une gloire qui arrive. Il y a une gloire qui arrive. Alors, donc, lorsque quelqu'un reçoit Christ, vous voyez comme il a dit dans Romains 6 tout à l'heure, vous comprenez que c'est étonnant, c'est misérable. Quand on parle, par exemple, on parle de la sanctification à quelqu'un, si tu es là, et que les mots t'entendent, oui, avant de finir, on va recevoir un enseignement spécial sur la sanctification. Prépare-toi. J'ai dit prépare-toi. Si quelqu'un n'aime pas la sanctification, vous savez, il y a plusieurs catégories de chrétiens aujourd'hui. Comme il y a deux évangiles, il y a aussi deux types de chrétiens. Il y a les chrétiens célestes et les chrétiens terrestres. Il y a les chrétiens de Dieu qui ont reçu l'évangile de Dieu, qui sont fils de Dieu et qui se disent chrétiens. Comme Jésus le dit dans l'Apocalypse, ceux qui se disent juifs, mais ne le sont pas. Ils se disent chrétiens, mais ne le sont pas. Ils se disent enfants de Dieu, mais ne le sont pas. Et les autres, ils ont reçu un autre évangile. L'évangile de la mort. L'évangile de mensonge de Satan. Et les autres, ils ne comprennent pas ce qu'on appelle sanctification. Ils ne peuvent pas supporter ça. L'évangile qu'ils ont reçu est que chacun demeure dans la condition dans laquelle il est arrivé. C'est quoi? C'est-à-dire, c'est grave. Ma Bible me dit, dans 2 Pierre, au chapitre 1, que l'écriture ne peut pas faire l'objet d'une interprétation. 2 Pierre, chapitre 1, verset 20. 2 Pierre, chapitre 1, verset 20, il dit, sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie ait jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. L'écriture, la parole de Dieu ne peut pas faire l'objet d'une interprétation particulière. Mais les gens, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les versets de la Bible là, c'est les interprètes, c'est-à-dire c'est en mettant les versets ensemble qu'on a la vraie interprétation, la vraie pensée de Dieu. Mais allez prendre un verset, le sortir de tout le contexte de la Bible, comme si c'est un verset indépendant de tous les autres versets, c'est l'esprit de l'erreur, c'est la voie de l'erreur, de l'égarement. Il dit, l'écriture ne peut pas faire l'objet d'une interprétation particulière. Alors les gens vont dire que la seconde catégorie de chrétiens vont dire non, que chacun demeure dans la condition dans laquelle il est arrivé. Ça veut dire quoi? Si tu étais un drogué et tu es venu à Christ, demeure dans la drogue. C'est ça? Si tu étais un alcoolique et tu es venu à Christ, demeure dans l'alcool. Tu étais un fornicateur, c'est ça, non? C'est cet évangile qui a validé aujourd'hui la polygamie dans le corps de Christ. La polygamie n'est rien d'autre que la convoitise des yeux, de la chair. C'est tout. Et ce n'est rien d'autre que Jésus a dit, le Seigneur dit quoi dans Galates 5, il dit quoi? Les œuvres de la chair. C'est quoi? Ce sont l'impudicité, tout ça là. Et après il dit les essais de stable et les choses semblables. Les choses semblables là c'est quoi? Essais aussi de quoi? Table de lit. Vous comprenez non? Essais les choses semblables. Parce qu'il y a manger et manger. Il y a l'autre manger et l'autre manger. N'est-ce pas? Et il dit les choses semblables. Donc, comme lui il est glouton,
par rapport à l'autre essai, par rapport au sexe, il est glouton. Par rapport au sexe, donc une seule femme ne lui suffit pas. C'est pourquoi il va chercher l'autre. Donc, c'est la convoitise qui le pousse là-bas. Et il ne peut jamais. Or, il dit, je vous le dis d'avance. La convoitise, c'est qui convoite. La convoitise, est-ce qu'ils seront au ciel? Le Seigneur dit quoi? Je vous ai dit d'avance, comme je vous le dis maintenant, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est clair. C'est un évangile de Satan. Alors, cet évangile vient directement de l'enfer. Pour dire, toi, donc, la sanctification, c'est pour une catégorie de chrétiens, les vrais. Celui qui a été, tout à l'heure que Jésus a dit quoi? Venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et suivez mes instructions. Prenez mon joug sur vous et suivez mes instructions, donc devenez mes esclaves. Et c'est quoi il dit? Maintenant, ayant été affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez bouffé quoi? Hein? On a bouffé quoi? Et bouffé quoi? Ça veut dire quoi? Quand tu as reçu, comme on a vu tout à l'heure, dans Ézéchiel 36, là, quand tu viens à Christ, il enlève le cœur. C'est comme il a enlevé tu étais cochon. Il a enlevé le cœur de cochon. Il a donné un cœur de mouton. Alors, il dit, je vais enlever le cœur de pierre. Je vais vous donner un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je vous donnerai mon esprit. Et je vais faire en sorte que vous pratiquiez et suivez mes ordonnances. Ça veut dire quoi? Quand il vous donne son esprit maintenant, son esprit prend le contrôle de l'esprit de l'homme qui est en vous. Et il ne va vous conduire que vers quoi? Vers la sainteté. C'est pourquoi il dit quoi? Vous avez pour fruit quoi? La sainteté. Nous avons vu ce matin que l'esprit aussi est un arbre et qui produit du fruit. C'est pourquoi on a vu dans Galates au chapitre 5, 22. Mais le fruit de l'esprit c'est quoi? C'est l'amour. Le fruit. Donc l'esprit, si l'esprit de Dieu produit un fruit, c'est que l'esprit du diable aussi produit un fruit. L'esprit de l'homme aussi produit un fruit. Et ici il dit, quand vous êtes devenu maintenant esclave de Dieu, Dieu est esprit. Donc vous êtes devenu esclave de Dieu, l'esprit de Dieu produisant de fruits, l'esprit de Dieu conduisant votre esprit, il va vous conduire à produire un fruit qu'on appelle le fruit de quoi? La sainteté. Ça veut dire quoi? Celui qui n'aime pas entendre la sainteté, quand l'esprit de Dieu, quelqu'un a reçu Christ, il est vraiment né de nouveau, son esprit va commencer par désirer la sainteté d'abord, avant même qu'on ne lui prêche le message de sainteté. Ça fait que quand le message de sainteté sort, soit il se met à pleurer, ou bien il boit ça. Il boit ça, il est content. Il sait que, et il se donne davantage. Il est déterminé. Il dit, ça c'est ma chose. Mais si vous voyez quelqu'un, et que le message de sainteté sort, et il renforce la mine, et il dit, oh voilà, c'est trop dur, c'est là. Sachez qu'il est encore cochon. Parce que il est encore un païen, un gros païen. Il a porté boubou de chrétien. Il a porté pancarte de chrétien. Il a mis chrétien, inscription chrétien sur son front. Mais il ne l'est pas. Il n'est pas né de nouveau. Il n'a pas reçu l'esprit de Dieu. Sinon il va désirer la sainteté. C'est pourquoi il dit. De la même manière que la saleté c'est la nature du cochon, la propreté est la nature du mouton. De la même manière que, et la Bible nous montre ici, de la même manière que la saleté est la nature, l'injustice est la nature du pécheur. Et celui qui est sous l'esclavage du péché. C'est pourquoi il dit, lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Mais lorsque vous avez été affranchi du péché et vous êtes devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit quoi? La sainteté. Celui qui a reçu Christ va aimer la sainteté. L'esprit de Dieu va le conduire dans la sainteté. Et il dit quoi? Cette sainteté, il dit ça c'est le fruit. Et la fin c'est quoi? C'est la vie éternelle. Dieu te donnera la vie éternelle. Donc, la chose fondamentale que Dieu fait, c'est ça, c'est il va faire de nous
son esclave. Ça veut dire quoi? Celui qui ne devient pas esclave de Dieu, qui ne lève pas son esprit, être totalement soumis à l'esprit de Dieu, pour devenir esclave de Dieu et le conduire, que l'esprit de Dieu conduit son esprit. Donc, si l'esprit de Dieu conduit son esprit, puisque la volonté de l'homme est dans son esprit, les pensées de l'homme sont dans son esprit, si Dieu conduit son esprit, donc Dieu conduit sa volonté. Sa volonté devient esclave de la volonté de Dieu. Ses pensées deviennent esclaves de la volonté de Dieu. Et à partir de cet instant, il va marcher dans la volonté de Dieu. Donc, il va toujours désirer une seule chose, la volonté de Dieu. Or, ce que le diable a fait dans le jardin, quand il a proposé à l'homme de s'affranchir de Dieu, qui est la sainteté, il est devenu lui-même maître de l'homme. Il a fait de l'homme, de l'esprit de l'homme, son esclave. Il a proposé à l'homme l'indépendance. L'indépendance, c'est quoi? L'indépendance, c'est le fait de ne pas consulter Dieu, de ne pas chercher la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Mais la dépendance à l'égard de Dieu, si tu dépends de Dieu, tu ne vas rien faire sans le consulter. Donc ce que le diable a proposé à l'homme dans le jardin, c'est quoi? Ne pas prier. Ne pas faire quoi? Ne pas prier. C'est pourquoi Dieu, quand les disciples sont allés voir Jésus, pour dire, apprends-nous à prier. Jésus va dire, si vous voulez prier, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Comme moi je suis encore sur la terre, que ta volonté soit faite. Les gens pensent que quand on dit que ta volonté soit faite sur la terre, là, ils veulent voir, souvent les gens prient comme ça, ils veulent voir, oh que les gens fassent ta volonté, oh à ma faveur, tout ça. Non. C'est-à-dire, moi là, qu'il me soit donné, que ton nom soit sanctifié dans ma vie, que ton règne vienne sur ma vie, que tu sois le roi de ma vie, que tu sois le Seigneur de ma vie, que tu gouvernes ma vie, que tu gouvernes mon esprit, que tu gouvernes mes pensées, que tu gouvernes mon âme, que tu gouvernes toutes choses dans ma vie. Et de ça il s'agit. Que tu diriges toutes choses, que tu sois le maître absolu au bord de ces navires, que constitue ma vie. C'est ça la prière. Et vous savez pourquoi cette prière est fondamentale? Souvent les gens veulent voir la volonté de Dieu s'accomplir dans leur vie, mais ils ne font pas le pas initial. Le pas initial c'est quoi? Écoutez, quand vous priez votre maison là, vous êtes des pères et des mères de famille ici. Si on envoie le maire de la ville de Cotonou, je ne veux pas aller plus haut, vous comprenez non? Sinon il va dire président. Mais si vous avez dit à votre enfant de 3 ans, ici là on ne dépose pas telle chose, voilà là où on dépose. Si le maire de la ville de Cotonou ou le préfet du littoral vient le voir pour lui dire de mettre cette chose là où le papa a dit de ne pas mettre, l'enfant met. L'enfant va mettre. L'enfant va dire quoi? Papa dit de ne pas. Lui ne connaît pas le président. C'est-à-dire pour un enfant de 3 ans par exemple, l'homme le plus fort de la terre, c'est son papa, oui ou non? L'homme le plus riche, le plus intelligent du monde, c'est qui? Vous comprenez pourquoi Jésus va prendre un enfant? Il ne comprend rien, il va dire. C'est ceux qui sont comme ces enfants qui vont hériter le royaume de Dieu. Pour l'enfant, lui, si papa dit que ça là c'est mauvais, il ne va pas dire mais pourquoi? Oui ou non? Quand papa dit que c'est mauvais là, il va répéter partout que papa dit qu'on ne fait pas ça. C'est mauvais. Ou bien, c'est comme ça. Donc, celui qui veut suivre Christ pour aller au ciel, il doit devenir comme cet enfant-là. Donc, il doit laisser alors l'Esprit de Dieu être le roi, être le chef, le gouverneur, le président pour régner sur lui. Pourquoi je vous donne cet exemple? Cet exemple prouve quoi? Cet exemple prouve que pour le papa là, c'est-à-dire pour cet enfant de 3 ans, c'est son papa qui est le chef, n'est-ce pas? Et effectivement, dans la maison, c'est le papa ou bien? Mais l'enfant, lui, ne connaît pas ce qu'on appelle ville ou département ou un niveau et qu'il y a un chef à la tête de la ville ou du département. Non. Lui, sait que dans le pays ou dans le département, partout là, le plus fort, même sur toute la terre, c'est son papa.
Hein, d'accord. Ça veut dire quoi? Dans la maison, c'est pour dire quoi? La volonté d'un homme n'est faite que là où la personne règne. N'est-ce pas? Exemple. Un autre exemple. Aussi fort que sera le président de n'importe quel pays, sa volonté ne passera pas au Bénin. Non. C'est la volonté du président qui règne au Bénin. C'est sa volonté qui passera. Oui ou non? Ça veut dire que la volonté d'un homme fait être la personne règne. N'est-ce pas? Donc dans la maison, papa, c'est lui qui est le roi là-bas. Et l'enfant sait que c'est lui qui est le roi et le seul roi. Donc, quand il donne un ordre, l'enfant suit. Si quelqu'un d'autre vient pour lui dire de faire autre chose, il dit non, il ne fait pas. En conclusion, comment veux-tu alors que la volonté de Dieu se fasse dans ta vie quand tu n'acceptes pas que Dieu règne sur toi? Toi, tu veux corrompre Dieu, c'est-à-dire les enfants de Dieu se comportent comme si on dit Jésus est mon Seigneur, il est mon Sauveur, il est ceci, c'est là, il est roi. Mais ils se comportent comme si, même dans les prières, comme si c'est eux qui sont les chefs, c'est eux qui savent ce qui est bien. Et ils vont faire tous les plans, toutes les listes de ceux dont ils ont besoin. Ils vont venir dire à Dieu, voilà ce que nous avons fait comme plan. Voilà ce qui est bien. Donc on t'ordonne. On t'ordonne de valider ce plan et de l'exécuter. Là maintenant, qui est le chef? Mais si toi maintenant tu regardes à tes prières, tu vas voir que c'est comme ça que tu pries. Que Dieu te délivre de cette manière de prier. Que Dieu te délivre de cet esprit. Donc maintenant, c'est pourquoi Jésus dit, la première prière c'est de dire quoi? Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Sanctifié où? Les gens pensent que ton nom soit sanctifié dans ma maison, dans mon quartier, dans la ville, dans le pays. Non! S'il vous plaît. C'est pourquoi il dit, le problème sur la terre, dans une maison, dans un quartier, et dans le pays, et dans le monde entier, le problème, c'est les hommes. Le problème, c'est les hommes. Est-ce que vous m'entendez? Le son, ça sort? Ok. Parce que, ça fait quoi? Donnez-moi l'autre micro. Alors, donc, que le nom, la prière, que le nom de Dieu soit sanctifié dans ta vie. On pense que les problèmes dans un pays ou dans un quartier ou n'importe quoi, le problème c'est tout quelque part, c'est les hommes d'abord. Quand les hommes seront régénérés, transformés, et ils vont devenir, ils vont obéir à Dieu, ils vont sanctifier le nom de Dieu dans leur propre vie, le nom de Dieu sera sanctifié sur la terre. Quels sont ceux qui amènent les abominations sur la terre? Ce n'est pas les hommes. Sous l'inspiration de Satan. C'est pourquoi, pour qu'il n'y ait plus d'abomination, il faut que les hommes soient soustraits de l'esclavage de Satan et qu'ils deviennent esclaves de Dieu. Et le nom de Dieu sera sanctifié dans leur vie. Dieu va régner dans leur vie. Et quand Dieu règne, puisque la volonté d'un homme est faite là où la personne règne, quand Dieu va commencer par régner dans ta vie, la volonté de Dieu sera faite dans ta vie. Et c'est pourquoi Jésus a prié et dit, voici les prières que nous devons faire. Ça veut dire que, normalement, celui qui est régénéré, qui est sauvé, on a dit quoi? Il est devenu esclave de Dieu. L'Esprit de Dieu conduit son esprit. Si l'Esprit de Dieu conduit son esprit, qu'est-ce qu'il va désirer? Il va désirer la volonté de Dieu. Il va désirer les choses d'en haut. Mais le diable a proposé à l'homme d'être indépendant à l'égard de Dieu. Donc, il ne veut pas chercher la volonté de Dieu. Mais comment nous allons connaître la volonté de Dieu? La volonté de Dieu sera connue au travers de la prière et de la parole de Dieu et de la prière. C'est les deux choses. C'est pourquoi j'ai dit que la foi chrétienne c'est comme un homme. Si un homme a combien de pieds? 2 pieds. Les 2 pieds c'est quoi? Ici, les 2 pieds de la foi chrétienne, de la marche chrétienne. Parce que quand on dit marche, la marche chrétienne, quand on dit marcher, il faut avoir les pieds pour marcher. Et les 2 pieds pour marcher. Jésus a dit quoi? Si quelqu'un veut venir après moi,
faut venir après Jésus, donc il faut marcher à la suite de Jésus. Donc pour marcher à sa suite, il te faut 2 pieds pour marcher. Les 2 pieds, c'est quoi? C'est la parole de Dieu et la prière. Les deux te permettent de connaître sa volonté. Et quand tu connais sa volonté, tu marches dans sa volonté. C'est ce que le diable a refusé à l'homme. Donc celui qui prie, donc la vraie prière doit être une prière qui cherche la volonté de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir que le diable combat la prière. Et s'il doit avoir prière, il peut vous laisser faire d'autres prières, mais pas la prière qui recherche la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ok. Nous allons commencer par enregistrer les questions. Et nous allons passer le micro en premier à monsieur Ameyango Kofi qui nous est venu de Parakou. Je voulais demander si prochainement, pour des réveils comme ça, on pourra nous faire des illustrations, des démonstrations et des petits ateliers. Ce qui pourra nous aider aussi à comprendre plus profondément les messages. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est, je voudrais demander si les messages que l'homme de Dieu nous a enseignés, si on pourra les avoir sur un support ou dans un livre, dans les langues nationales et françaises. Merci. Merci. Je voudrais profiter de ce canal pour inviter tout le monde à réellement s'inscrire sur les listes de présence. S'il vous plaît, nous en aurons besoin après ce programme. Lieu de provenance et contact. Veuillez vouloir bien mettre ça sur les fiches de présence. Merci. Monsieur Luc Biaou, qui nous est également venu de Parakou. Tout ce qu'il a enseigné depuis le peu d'années que j'ai déjà passé dans le Seigneur, c'est des choses que je n'ai jamais entendues. Donc ma question est celle-ci, si ce n'est pas une indiscrétion. Quel est son secret? Quel est son secret? Madame Géraldine Keteviou, elle nous est venue de Lomé. Aujourd'hui, on vient de nous dire que, premièrement, ma question est que comment prier exactement? Parce que avant j'avais posé une question, on m'a répondu d'être spécifique dans la prière. Surtout, par exemple, si tu veux demander quelque chose à Dieu, tu dois être spécifique de ce que tu veux dire. Maintenant, aujourd'hui, on nous fait savoir que de demander la volonté, que la volonté de Dieu soit faite dans ma vie. Maintenant, si la volonté de Dieu est faite dans ma vie, mais ce n'est pas exactement ce que je voulais. C'est un peu ma question, merci. D'accord. Chaque question aura forcément sa réponse. Je voudrais qu'on m'explique mieux Dieu, alpha, oméga, bibliquement et spirituellement. Ok, deuxième question. Pourquoi dit-on que Jésus est Dieu? D'accord. La cinquième personne, monsieur Marcelin Noubé, qui nous est venu d'Adjon. Au moment que Jésus apprenait à ses disciples à prier, il avait dit que ton règne vienne. Alors, je voudrais demander à l'homme de Dieu de pouvoir nous éclaircir ce que c'est que le règne de Dieu venir sur terre. Seconde préoccupation. Dans toutes les prières de Jésus-Christ, surtout en Luc chapitre 22, verset 42, il avait demandé la volonté de son Père. Alors, chrétiens que nous sommes aujourd'hui, nous voyons que dans certaines de nos prières, nous recommandons Dieu à nous faire certaines choses et non, nous ne demandons plus la volonté. Qu'est-ce que vous nous dites? Madame Jeanne Salako. Nous nous comptons ainda. Mas on va tomber ton économie nous sous. Bon, mi to mi modo. Ouais quoi mi nando vo, be mi do na yo vi na mau. Dini me de na yi vie mo foso je homro yi vie die no di ma. Toko. Ndawe jiji me lo si ho na yi igbon. Boy ma ando yin do pa rewe di yen. Do di mi na pon we to didolo. Problem da ho de to titi to agbun si ho me yin do mo en. Naissance de beto lo do yi se me. E de lo he problem wa. Donc, et tu as dit que mi so gwede nu bomele poto tukla je
boto tete no mo mini goso e dondo nti mini goso e dondo nti donc jiji me mi to do problem ndi mi po we o le me o ahoru ton tin be pa ton tin pourtant me le pa no ye za mi no din do kolo ma toko tito me de te to bi ba egbon boy ma so do ndo mo me de do ma ho bo egbon fo me he wo so do bo egbon fo na e to tito me lo ba egbon to don ma so wa to mi to de gbogbo ma o to go emedin e nu mi mo te we mo na so se ga he mi me po mi do go afine bo na nyu do he o an se ma he de nan te din o e ma so yin pa e reba so bi e ka fi de pepe de yete ni ndo we da gbe ne to fine me se we da gbe le ye na mo fo ji ro pipe bo na yin fi ma o to dide bible do do gbe ne na do yan bo ni mi me po te akore to po nu e gbegbo ma o to do te me do le me ni e so je yin de fi bo ga ya so do te e de me ke si o che titan nu kan bi o ti awe to ba e do do mo no ne mi pon din nu de ama mo to fi de pon ma gan fo mo bayi ma o to wa to mi to do ho na mi do gu fifon na to si gan wa ma o so ji ndi mi poso o drede me gbon de me po mi ko ija ida aparopo obu ogo gbigbo me na mele po boy ma so se kan do mi tombo wa yi boyi won da gbe to fi le bo mele pe go ba pa se problem titan e o go gbigbo mi ton awe to obu ogo mi di to me le te ba yi yete na me drodo e mi ni gogu fifon mi to titan ton yi na to mo gbeta kre unde me bio bwede na to se gan bi formation ba ni mi to gbeta ni go to mo to lile do kaka san de po me po mi na go fo la mo yi nu go to li we to nu votu no mo go to ma ti mo mi mro ye te do ma ho moto egbe me do po de to so le ni ado iran dian obu ogo gbogbo me na yi na ina be mo fo mo ngo to lo na so do go wa mi ba igba o Jesu do na me po. Amen. Monsieur Bruno Khwedan de Ouida. Madame Victoire Badamasi d'Adjong. Maraji. Nejra cambio wendo. Yena mi nukrumo janu konu ejodo tipa me kodo efipo adi Adam. Bon wa ki cambio do to egbe. Bezo se gan vi bi basi abi. Egbado jijobo. To Satani do gbigbon mi yon leji. Dodo kan teacher asumi tonton kodo ju eton po henglea. No ezon do holo cambio wendo. Nous comptons da hole tin e ma vo tin dimba bo me wa danu ne de do e mi no go do ne na kle ko san ko hwe a o bo ma pe ego nous comptons ne a hozo no wa e do ni do biro e mi no do e de mo do ti do ni chibai kaka na hwe a o e mi do nyon ne ma pe ego hwe a o go do e mi ma gbon asiroji e mi amo e mi gbon asiroji we wa gbon e di wo pe ego bo hwi egbe ti wa ki cambio lo credit mi yan le bo mi so inu kan to science na mi na wa gbo ken to ma do gbon mi ji do gba kun ji ko yewe ton nu na me no gwa lo dide mi do do nu eju cambio do friend do me ano nanu bo ni ananu yi e no bloquer ni wa to ele na na ba sigbon do okuno do nu hiami bon wa se po yan lodo e tesun bo do mo wa e tesun mo wa e kabia mi do nyewe yin comité de 5000 le ko to asuro poro po ya na mi na wa gbon do ganson mi yan mo nkan ton le si mbesi